Très heureux d'être avec vous ce matin une fois de plus. Et nous voulons aller dans le mystère. Nous avions déjà, dans le grand thème Miméthèse, à l'image du modèle divin, nous avions expliqué ici, en parlant du fait que Dieu opère dans la dimension du mouvement. Dieu est action, parce que Dieu est principe de vie. Dieu est vie, il est fondé dans la vie, il est le principe de la vie. Et l'une des caractéristiques majeures de la vie, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est la dynamique. Lorsqu'on est en vie, en fait, on a en soi le pouvoir inhérent de produire ce qu'on appelle l'action et le mouvement. Donc tout ce qui est vivant agit, bouge et se manifeste. D'accord? Et nous avons dit que si Dieu bouge, tu bouges, si Dieu parle, tu dois agir. Quand Dieu pose une action, il doit avoir ce qu'on appelle une réaction subséquente à l'action que Dieu pose. C'est une forme d'excitation que Dieu produit. D'accord? Alors, et nous sommes arrêtés, chez bonne mémoire, à la grande image de Pierre que Dieu invitait à venir le rejeter sur les eaux. Et c'était formidable. Qui avait aimé ce moment? C'était fort, hein? Ok. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la préparation silencieuse pour un miracle brûlant. Savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a attendu près de 30 ans avant de se révéler au monde? 30 années, la grâce surabondante, ce qu'on appelle le charisme, hein, qui était caché en lui, parce que Christ est la concentration de toute la grâce universelle, tout ce qui est grâce dans le monde que Dieu a déposé dans la vie de l'humanité. Christ en est l'expression la plus tangible, la plus réelle, la plus profonde. Et lorsqu'il est né de façon miraculeuse, il a vécu de façon miraculeuse. Il a attendu qu'il ait 30 années avant de sortir de l'anonymat. Et je me suis demandé pourquoi avoir attendu autant de temps. Je me suis rendu compte que dans le principe des choses spirituelles, ce qui est resté longtemps silencieux, quand ça se révèle, ça se réveille, et ça se déploie, ça se manifeste, ça ne peut pas se manifester, se déployer sans bruit. En fait, à la dimension de ton silence, il sera fonction, l'expression de ta révélation. Plus silencieux tu seras, plus bruyant tu te manifesteras. De comment est-ce que tu t'es tué, comment est-ce que tu es mort. C'est comme ça que tu vas ressortir pour libérer la vie qui est cachée en toi. En fait, il est resté si longtemps caché parce qu'il allait se révéler avec autant de puissance que plus jamais il n'allait rester caché. Les 30 années qu'il a eu à manifester dans le silence, dans le secret, ont été 30 années trop mystérieuses. Regardez. Ces 30 années ont servi quoi? À aiguiser. C'est comme lorsqu'on a une machette, on va dire un instrument pour pouvoir faire un ouvrage. La capacité pour nous d'avoir à faire moins d'efforts dans la tâche dépend combien de temps on aura pris pour pouvoir vraiment aiguiser ou acérer l'instrument. Voyez-vous, si l'instrument est bien aiguisé, on va travailler moins. Mais si c'est mal aiguisé, on va travailler plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Mais les apôtres ont apeuré. Eux, ils ont attendu quoi? 50 jours. Là où le Seigneur a fait 30 années, les apôtres ont attendu 50 jours. Mais où? Dans la chambre haute. Écoutez, si vous savez attendre en silence dans la chambre haute, le Dieu des miracles, vous allez expérimenter tout à coup de Dieu dans le bruit. Regardez les apôtres. Lorsqu'on leur annonce que leur Seigneur, leur Sauveur, le Dieu des miracles meurt et qu'on a commencé maintenant à arrêter tous les disciples, effrayés par la mort subite de leur leader, tourmentés, apeurés, traumatisés, effrayés, ils vont alors se cacher dans la chambre haute. Ils vont se cacher en s'enfermant quoi? À double tour. Et Dieu leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous receviez quoi? Ce qui avait été promis. Il leur avait dit. Donc, dans la chambre haute, tous les jours, ils s'assemblaient dans la peur, d'inquiétude, dans le tourment. Ils s'étaient enfermés, ils attendaient. Et ça a mis quoi? 50 jours. Ce qui a été préparé dans le silence va se révéler au monde dans le bruit. Moins tu parles, lorsque tu parleras après, le pouvoir qui est sorti sera puissant. Et la puissance de ta parole après ton silence est fonction de la durée de ton silence. Oh, tu parles à quelqu'un? C'est pour ça que les gens qui parlent beaucoup là, quand ils parlent, on les prend peu au sérieux. Vous avez vu, non? Il y en a qui parlent beaucoup, quand ils parlent, on veut l'écouter parce qu'ils ne parlent pas d'habitude. Mais quand tu parles trop, on dit, oh, il parle beaucoup, on ne t'écoute pas. Mais lorsque tu restes silencieux, silencieuse, que tu attends, quand tu ouvres la bouche, la force qui sous-tend ta parole, c'est énorme. Acte 2, verset 1 à 2, version parole vivante, Alfred Cohen. Le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Voyez-vous, tous les disciples étaient rassemblés au même endroit. Continuons. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'est comme si un vent violent, c'est comme si comme un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Ils ont peur. Le Seigneur est mort. On dit qu'il est ressuscité. Il a même vu.
Mais ils ont peur. Ils sont enfermés dans la chambre haute. Ils sont barricadés. Tout le monde, et c'est la Pâque. C'était la veille de la Pâque. Tout le monde est allé au temple adorer. Ils sont de toutes les nations de la terre. Ils sont là. Et à un moment donné, à Jérusalem, un grand bruit part. Et un vent violent broie. Tout le monde entend le bruit. Donc tout le monde est interpellé. Tout le monde crie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre. On dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand bruit. Ceux qui sont allés au temple sortent du temple. Ils cherchent le bruit. Et le bruit qui, ma foi, doit amener les hommes à fuir, va les conduire dans un endroit. Bruit qui est assourdissant, qui est effrayant. On court dans le sens opposé au bruit. Pour se protéger, pour se mettre à l'abri, pour se sécuriser. Mais eux, quand ils entendent le bruit, ils sortent du temple. Là où ils sont allés adorer Dieu, et ils quittent le temple. Là où la présence de Dieu était censée demeurer, ni être présent, ils ne vont pas aller là-bas. Ils sortent du temple et ils écoutent l'endroit où vient le bruit. Donc tous les peuples qui sont venus adorer dans le temple de Dieu vont prendre le bruit comme un support, comme indicateur pour aller trouver l'origine du bruit. Ce n'est pas censé, ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas normal. La logique fait que quand il y a un bruit dont on ne connaît pas l'origine, on fuit dans le sens opposé pour savoir de quoi il est question. Mais il y a bruit et puis il y a bruit. Ils courent. Et plus ils avancent vers l'origine du bruit, plus chacun va comprendre que quelque chose de bizarre se produit. Ils vont entendre des mystères qui seront donnés dans leur langue maternelle. Au départ, c'est un bruit. Mais plus ils avancent vers les sources des mystères du bruit déjà, ils vont entendre ça en bagoulé, en bété, en dioula, en guéré, comme j'entendais tout à l'heure, en yakuba, en nyaboua, en adjukuru, en gouro, en gagou, en atier. Vous entendez quoi? Les merveilles du Seigneur. Il y a un problème ici. Et ils vont dans un endroit qui était une petite chambre haute. Ils sont là-bas déjà. Et un de leurs va sortir. Il s'appelle Pierre. Il dit, mais pourquoi vous êtes si bouleversés? Ne soyez pas bouleversés. Ce que vous entendez maintenant, c'est ce que Joël avait annoncé. Il dit, mais ils sont ivres de vin doux, ils sont bizarres, Parce qu'en fait, si on a dit qu'ils sont ivres de vin doux, qu'on les a vus, c'est que certainement, ils n'étaient pas stables. Ils s'étaient tangués. Ils étaient sous la présence de l'esprit. Ils étaient comme drogués. C'est comme s'ils vacillaient. En fait, quand l'esprit vient, que tu es chargé, tu es rempli, tu ne peux plus rester comme tu étais avant. Parce qu'il y a un changement nouveau. Il y a un bouleversement nouveau qui se produit dans leur vie. Ils regardent les hommes, ils sont complètement quoi? Trempés de l'esprit. Pierre sort. Le même Pierre apeuré, traumatisé, effrayé, sort. Il va leur adresser un des messages les plus puissants que le monde n'a jamais entendu. Et après ce message, 3000 âmes vont se convertir. Il dit, le vent violent s'est abattu sur eux. Ils sont, boum, tous mes couchés. Quand ils se réveillent, chacun reçoit de Dieu une langue de feu. Écoute-moi, je me suis demandé pourquoi Dieu leur a donné cette langue de feu et pas un bras de feu, ni encore moins un peu de feu, ou un cœur de feu, mais une langue de feu. Parce que la réalité, le chrétien, ce qui fait sa chrétienté ou sa vie chrétienne, ce n'est pas autre chose que quoi? Sa langue. Tout ce que tu vas devenir se trouve dans ce petit esprit appelé langue. C'est ça. Dieu arrache la langue de peur. Et il pose une langue de feu. Une langue capable de provoquer quoi? Un changement radical de ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand Pierre sort de là, qui prend la parole, qui parle, tous les cœurs sont bouleversés. Écoute-moi, ce matin, ce qui devait prendre une année va prendre un mois. Ce qui doit prendre un mois va prendre une semaine. Ce qui doit prendre une semaine va prendre un jour. Ce qui doit prendre un jour va se passer aujourd'hui. Ce qui doit arriver aujourd'hui va se passer quoi? Tout à coup. Je suis venu annoncer l'opération tout à coup. Je dis bien, je suis venu annoncer ce matin l'opération tout à coup. Avant que tu te rendes compte, tout à coup, ta vie va changer. Ton travail va changer. Ta santé va changer. Tes projets vont changer. Ton avenir va changer. Ton destin va changer. Ta vie sentimentale va changer. Ta santé va changer. Comment? Tout à coup. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce qui m'a intrigué, c'est que je me suis rendu compte que ce qu'ils ont eu du mal à recevoir pendant longtemps, étant à côté du Christ, ils vont le recevoir en un seul jour, étant exposés quoi? À l'Esprit Saint. Ils sont restés pendant 3 ans et demi à côté du Seigneur. Même avec l'onction, ils ont eu peur. Ils ont même menti devant des vieilles femmes. Mais quand l'Esprit va venir, ce qu'ils n'ont pas été capables de posséder, de manifester pendant 3 ans et demi, en un clin d'œil, ils vont avoir ce qu'on appelle l'audace. Ils se réveillent pour dire, écoutez, vous tous là, vous êtes des pécheurs, vous avez tué le Seigneur Dieu qui est Nazareth.
qu'est-ce qui se produit? Une personne a été quoi? Donnée. Il faut faire une seule chose. Que dis-je? Il faut une seule personne. Le feu de l'esprit. Pour être un bon mimétiste, pour être un bon imitateur, il faut soit le seul capable de te montrer comment Dieu agit. Et le seul capable de montrer comment Dieu agit, c'est l'Esprit de Dieu. Acte 2, verset 6. En entendant ce bruit, il accourut en foule et restait quoi? Cloué sur place. Il était étonné d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Tu viens à Ema, tu es russe, puis on te parle en russe, un russe propre. Tu viens à Ema, on te parle d'un espagnol propre. Ce sont des Ivoiriens. Parce que quand vient l'esprit, vient ce que toi-même ta pensée normale ne peut pas concevoir. Ce matin, je suis venu changer ta pensée de penser les choses. Il faut qu'il y ait quoi? Un bouleversement radical de ta pensée. Ce qui était fermé, je dis, ce qui doit prendre un an ta vie. On a dit dans un an tu l'auras. Je le déclare en un mois. Ce qui doit agir en un mois, je le programme pour une semaine. Ce qui doit agir dans une semaine, je programme pour un seul jour. Ce qui doit agir pour un jour, je commande que ça va se manifester maintenant, aujourd'hui et tout à coup. Ils entendent des parler quoi? Chacun dans le dialecte de son pays. Je me suis demandé pourquoi Dieu a voulu que ça se produise ainsi. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'en fait, qu'ils comprennent qu'en fait, qu'il n'y ait pas de méprise dans ce qu'ils entendent. Parce que c'est dans une langue qu'on doit interpréter, il va dire, je n'ai pas bien compris. Écoutez-moi, il y a des fois qu'on parle dans ta langue, c'est mieux que quand on parle dans une langue que tu as apprise. Si on te parle en bagoulé, tu comprends mieux que quand on te parle en français et quand on te dit en bagoulé. Il fallait que tout le peuple de la terre comprenne que la grâce qui était donnée est égale pour tous les peuples. Il n'y a pas Agni qui est plus grand que Bété. Il n'y a pas Yacouba qui est plus grand que Bété. Tout le monde, on a reçu quoi? La même grâce dans notre langue, chacun de nous. Je ne peux pas vous dire, quand je suis parti à la Jérusalem, voici ce qui m'a été dit. Ce qu'on t'a dit dans ta langue, il faut le dire aussi dans la langue des autres. Le mystère de Pierre, Jean et Jacques, dans l'imitation du Seigneur. Quelque chose m'a intrigué et c'est cela que je vais établir mon message aujourd'hui. Combien d'apôtres le Seigneur avait? Vous êtes sur Marc 3, verset 14 à 19, version Nouvelle Édition de Genève. Regardez. Il en établit 12. Il en établit 12, ça veut dire qu'il n'avait pas 12. D'accord? Mais il en a pris 12 parmi ceux qu'il avait. Donc il n'avait pas 12. Mais il a établi 12. Vous comprenez? Les 12 sont venus quand il les a établis. Pour les avoir quoi? Avec lui. Regardez ce qui me plaît le mot. Pour les avoir avec lui. Il établit 12 de ceux qu'il avait comme disciples. Pour les avoir avec lui. Il veut les avoir avec lui. Ça veut dire quoi en français? Souvenez-vous que lorsqu'il y a eu la guérison de Pierre et de Jean, et qu'on les a battus, et qu'on voulait nier le miracle qui avait été accompli, qui était si évident, lorsque les pharisiens, les sacrificateurs sont réunis, ils ont dit une phrase qui m'a interpellé. Il dit, on ne peut pas nier qu'un miracle évident s'est produit par le mur. On va voir ça tout à l'heure. Il dit, mais on doit les empêcher d'encore de pécher en ce nom. Ensuite, il dit, mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus. En fait, il me s'est demandé, ça veut dire quoi? Avoir été avec Jésus. Ou bien être avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, plus tu restes exposé au Seigneur, plus cette exposition va t'affecter et t'amener quoi? À être comme lui. Il ne m'a pas compris. Je reprends. Regardez-moi. Dans le sens commun, on aime dire, dis-moi qui tu fais quand je dirai qui tu es. C'est pas vrai? Donc si tu fréquentes quelqu'un pendant longtemps, sa façon d'être, de penser, d'agir va détenir sur toi. Donc ici encore on dit quoi? Il a établi 12 pour les avoir avec lui. En fait, en Christ, en tant que bon stratège, va dire, de tous mes disciples, je prends 2, parmi eux, 12, je les appelle apôtres, et eux, je les avoir tous les jours quoi, avec moi, pour que l'implantation que je vais leur donner affecte leur vie, que par eux aussi, le monde soit affecté. Écoute-moi, ce matin, je viens de t'impacter. Regarde, ce matin, quand tu sortiras d'ici, tu vas sentir une présence constante, tangible, réelle sur toi. Partout où tu vas rentrer. Ce qui doit faire un an, va faire un mois. Ce qui fait un mois, va faire une semaine. Ce qui fait une semaine, va faire un jour. Ce qui fait un jour, va se passer quoi? Aujourd'hui, de façon radicale. Dis amen bien. Maintenant, regardez-moi. Regardez. Il dit, pour les avoir avec lui, verset 15 dit, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir. En fait, quand tu te prends pour les avoir avec lui, c'est parce qu'en fait, il veut te donner quoi? Un pouvoir. Et c'est par le pouvoir qu'on peut imiter le maître. Sans pouvoir, on ne peut pas l'imiter. Quand tu en sois conscient, non, déjà, mon fils, ma fille, ce matin, tu as un pouvoir. Oh, il ne m'a pas écouté. J'ai dit ce matin, Dieu t'a doté d'un pouvoir. Et c'est par ce pouvoir que tu dois changer la promesse d'un an en un mois. Dis je change. Je n'ai pas entendu. Oh, dis-le bien. Écoute-moi, regardez, le pouvoir de faire quoi? Premièrement, chasser les démons. C'est pas intriguant ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça dit que les autres n'ont pas le pouvoir sur les démons? Si. Mais eux, il a un pouvoir particulier spécial. Vous allez voir plus tard après que ceux qui ont été établis avec lui, parmi les 12 déjà, vont prendre une dimension plus grande. À cause de quoi? Parce qu'ils ont été quoi? Avec lui. C'est pour ça que plus tu approches d'un homme d'un oin, plus tu vas devenir comme le oin. Moins tu t'approches d'un oin, moins tu seras comme un oin.
La grâce de l'onction a un caractère qu'on appelle le caractère quoi? Communicatif. L'onction est contagieuse. L'onction a la capacité d'impacter, de libérer, de relâcher un dépôt. Quand un homme est oint, quand un homme est rempli, quand un homme est chargé et qu'il est oint, que tu t'exposes à sa présence, ce qui est sur lui là vient sur toi. C'est-à-dire que ça vient sur toi. C'est-à-dire ça vient sur toi. Tu ne peux pas faire autrement. Comme il est oint, s'il te touche, l'onction que celui t'a faite. Tu veux ou tu ne veux pas, ça est sur toi. Parce qu'il est oint. Je vous dis, si tu cherches ma présence, que tu es avec moi pendant longtemps, à un moment donné, tu vas commencer à avoir des visions. Ce n'est pas la magie. Parce que Dieu m'a donné cette grâce. Maintenant, moins tu es de ma présence, moins tu as cette capacité. C'est pour ça qu'il dit qu'il les établit quoi? Pour les avoir avec lui et pour les employer prêcher avec le pouvoir de chasser quoi? Les démons. Donc il dit d'abord, ceux-là, prenez ce que Dieu donne d'abord et le pouvoir. Il faut faire quoi? Chasser les démons. Il dit, je chasse les démons. Quand tu as un cas au-devant de toi, au sortir de ma présence, ne dis pas, allez appeler papa. Ne dis pas, allez appeler passer comme ça. Ne dis pas, allez appeler passer Ayman. Non. Dis, Dieu m'a donné, premièrement, il m'a mis avec lui. C'est-à-dire que je suis né de nouveau. Ensuite, il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle. Ensuite, il m'a donné aussi quoi? Le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Mon fils, regarde-moi. Cette semaine, tu seras confronté à une situation. Il ne faut pas avoir peur. Pratique, ça va te surprendre. J'ai dit pratique, ça va te surprendre. Le jour où c'est arrivé dans la chambre haute, est-ce que l'apôtre savait que ça allait arriver? Non. Ils ont entendu pendant quoi? 50 jours. Ils s'y attendaient même pas. Et puis tout à coup, tout le monde était au temple. Sauf eux qui étaient enfermés quoi? Dans la chambre haute. Maintenant, Dieu ne s'est pas révélé dans le temple. Il s'est révélé là où personne ne pensait qu'il allait se révéler. Il a agi ailleurs. Un endroit qui ne ressemblait à rien. Aucune beauté, aucun éclat, aucune gloire. Mais Dieu était là-bas et Dieu agissait. C'est là où se trouvent des hommes affamés qui attendent Dieu dans le silence, que Dieu se révèle dans le bruit. Mon fils, verset 16. Regardez. Il dit, voici les 12 qui établis. Regardez bien, citez bien les noms. Il dit, Simon, qui nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges. C'est-à-dire quoi? Fils du tonnerre. Ça m'a choqué. Qui l'a donné le nom fils du tonnerre? Le Seigneur. Je sais plus. Voici qu'un jour, le Seigneur, en Luc chapitre 9, verset 54, c'est bonne mémoire, ils vont dans une ville et puis ils ne vont pas bien les recevoir. Maintenant, les fils de Boanerges, c'est-à-dire Jean et son frère Jacques, vont dire, Seigneur, il raconte ton traité. Est-ce que tu veux qu'on invoque le feu pour les consumer? Cette phrase m'a interpellé. Écoutez-moi. Il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que tu vas invoquer le feu sur eux? Il dit, est-ce que tu veux que nous les fils de tonnerre, est-ce que toi, tu veux que mon frère et moi, on invoque le feu pour que le feu les consume? Mais Dieu, ça veut donc dire que Jean et Jacques avaient le pouvoir de commander le feu de tomber du ciel. Luc 9, verset 54. Regardez. Les disciples Jean et Jacques, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Donc, ils pouvaient commander le feu qui était le ciel pour tuer les gens qui étaient là. Qui pouvait le faire? Jean et Jacques, son frère. Parce que Dieu lui avait déjà donné quoi? Le pouvoir d'appeler le feu descendre. Qui m'a dit, mais papa, c'est pas possible. Souviens-toi de qui est appelé Élie. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, le feu descend du ciel et te consume. Si Élie l'a fait dans l'Ancien Testament, imaginez-vous que dans le Nouveau Testament encore, on est plus grand qu'Élie. Donc en fait, Jean et Jacques avaient reçu de Dieu le pouvoir de parler et le faire descendre du ciel. Mon fils, ma fille. Mais si Jean et Jacques l'ont fait, toi aussi, Jean et Jacques aussi, tu peux aussi le faire aujourd'hui. Ils ne m'ont pas écouté. Je reprends. Le même Saint-Esprit qui était en Jean et Jacques, le même Saint-Esprit sera aussi en toi. Tu peux dire aujourd'hui, je ferme le ciel et le ciel sera fermé. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Qu'est-ce que Jean et Jacques ont reçu le jour dans le temple? Ils ont reçu qui? C'est qui le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu. C'est qui le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de feu. Maintenant, Dieu a fait d'eux, spécialement quoi? Les gardiens du feu. Jean et Jacques étaient les gardiens du feu. Ils parlent, le feu descend. Mon fils, ma fille, Dieu a déjà déposé en toi quelque chose qui est un pouvoir. La vraie question, c'est savoir, mais Seigneur Père, le pouvoir qu'il m'a donné, ça répond à quel besoin spirituel? Il y a 4 natures. Où le besoin agit sur l'eau, agit sur la terre, agit sur l'air ou agit par le feu. Les 3 premiers disciples, Pierre, Jean et Jacques. Mais Jean et Jacques sont appelés quoi? Fils du tonnerre. Le tonnerre, c'était cet éclair qui se déploie, mais dont la manifestation est comme du feu. Et c'est quelque chose de très électrique. Et ça vient quoi? Avec un vent bruyant et c'est fracassant. Et 2 hommes, Christ lui-même qui est créateur, qui est Dieu, l'appelle quoi? Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Pour dire qu'ils avaient le pouvoir de commander et le feu tomber pour consumer les gens, les êtres humains. Donc qui leur a enseigné? Le Christ. Voilà, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui le livra. Le Seigneur a choisi 12 pour les avoir avec lui afin de les impacter par une formation pratique. Je me suis demandé pourquoi est-ce que le Seigneur il a pris les 12 et les a mis avec lui. En fait, il voulait les former. Mais parmi les 12, il va prendre 3, Pierre, Jean et Jacques.
Et Dieu m'a dit, Pierre, Jean et Jacques ont reçu quoi? Une formation de commando. C'est comme si, par exemple, si nous sommes à peu près, on va dire 400 personnes. Donc, ces 400 personnes-là, j'ai quelqu'un qui a dit, bon, je prends par exemple mes anciens, mes diacres, mes pasteurs, mes chefs de famille et les chefs de 12, et j'en fais une équipe spéciale. Mais à eux, j'ai montré des choses qui vont montrer à tout le monde. Quand je parle là, s'il y a un besoin, s'ils vont les voir, ils vont réagir. C'est ce que le Seigneur a fait. En fait, les trois qu'il a pris, Pierre, Jean et Jacques, vous allez voir, il y a des miracles qu'eux ont assisté, que les autres n'ont pas assisté. C'est une formation commando. Parce qu'il faut être un bon imitateur du Christ, il faut faire ce que le Christ a fait et que les autres n'ont pas eu à faire. Donc vous allez voir que plus tard après, les mêmes choses que le Seigneur a eu à faire, Pierre et Jean vont faire la même chose. Jacques va mourir en temps, mais Pierre et Jean vont le répercuter. Je vous envoie quelque part. Hein? D'accord? Le Seigneur, grand stratège, avait une raison de faire cela. Il avait reçu ces trois comme une formation dans la formation. Ce à quoi on s'expose longtemps, nous a fait quoi? Durablement. De ces trois, après le martyre de Jacques, seuls Pierre et Jean ont démontré avec force et puissance la gloire de Dieu en imitant le Christ. Mais Pierre s'est démarqué après. Acte 3 et en 10. C'est trop beau. On y va. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Acte 3 et en 10. À l'heure de la prière. Dis à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il y a un contraste ici. La porte est très belle, on appelle la porte la Belle, mais malheureusement, celui qui est en dessous, il n'est pas très beau, il est très laid. La porte est belle, mais le malade est laid. La porte est belle, le malade est laid. La maladie, quel que soit ce qu'elle est, qu'elle soit dans une belle maison que tu es malade, la maison n'a plus de beauté. Parce que ce qui fait qu'une maison est belle, c'est ce qui est dedans, pas l'inverse. Ta maison est belle que tu es malade, ce n'est pas une belle maison. Mais la porte était belle, mais en dessous, il y avait un malade quoi, qui était hideux. Et on le portait tous les jours. On déposait pourquoi demander quoi? Le mot à ceux qui allaient entrer dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. Qui était Pierre et Jean? Pierre, c'était Pierre. Jean, c'était un des fils du tonnerre. D'accord? Qui allait entrer, leur demanda l'aumône. Il dit, pardon, donne-moi l'argent. Donne-moi le blé. Donne-moi le dieu. Ou bien donne-moi un peu de d'or. Ou bien donne-moi du pain. Mais donne-moi quelque chose. Mais tu ne peux pas passer sans me demander. Il faut que tu me donnes. Pierre, de même que Jean. Regardez. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux. Cette phrase m'a fait un peu bizarre. Mais Pierre et Jean, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il n'a pas dit, regarde Dieu. Il dit, regarde-nous. Parce qu'en fait, au moment précis, Dieu était parti. Mais Dieu en partant a déposé quelque chose en eux parce qu'ils ont été avec lui. Donc comme ils ont été avec lui et qu'ils ont reçu de lui, ils ont été impartis par lui, ils ont été chargés par lui déjà, il n'a pas dit regarde à Dieu, il dit regarde-nous, nous qui entrons maintenant, regarde-nous, boiteux, regarde-nous, Emma, regarde-nous, mon fils, regarde-nous. Maintenant, restez du verset 5, c'est trop fort. Il dit, et il les regardait attentivement. Le problème de l'église, c'est qu'aujourd'hui, l'église ne regarde pas attentivement. L'église est trop dispersée, trop. C'est que tu n'es pas focalisé, tu n'es pas résolu, tu n'es pas engagé. Quand tu viens à l'église, ton esprit est à gauche, à droite. Il regardait quoi? Attentivement, il les regardait. Regarde attentivement. Regardez, s'attendant à recevoir de quelque chose. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu as une attente par rapport au Seigneur? Est-ce que ton cœur attend quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu attends quelque chose de la part de Dieu? C'est ce que tu attends là que tu vas recevoir. Verset 6. Alors Pierre lui dit, vous savez, j'aime cette phrase, Pierre lui dit. Parce que quand tu ne dis pas, tu ne vois pas. Pour obtenir, il faut parler. La vie, la mort sont pouvoir de la langue. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Il dit, mais ce que j'ai. Le drame de la chrétienté, c'est un drame qui est lié au fait qu'on n'est pas conscient, vraiment conscient de ce que Dieu nous a donné. Est-ce que vous savez que la mort n'est pas un problème? Les fois où, dans le cadre de mon ministère, j'étais confronté à une mort où je n'ai pas eu peur d'affronter la mort. Dieu m'a fait la grâce, les gens sont revenus à la vie. Mais je me suis rendu compte que toutes les fois où c'est que ton cœur est un peu coincé, ça se bloque. Regardez. Il dit, mais ce que j'ai. Pierre était quoi? Pleinement conscient. Il dit, mais ce que j'ai. Il dit, je te le donne. Il n'a pas dit, peut-être que ça marche. Il dit, je te le donne. Ça veut dire, tu es paralysé, tu es malade. Je peux te guérir, c'est ce qu'il veut dire. Et je te donne ça maintenant, tu vas voir. Pierre était convaincu de ce qu'il avait. Il dit, je n'ai pas d'or. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas d'argent. Mais j'ai quelque chose. Je suis conscient. Et je te le donne maintenant. Et tu vas le prendre. Et puis il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit, lève-toi et marche. Il était convaincu que ça allait marcher. Pierre était assuré que ça allait marcher. Pierre n'avait pas de doute. Il savait qu'il avait quelque chose que Dieu lui avait donné. Parce qu'il avait été quoi? Longtemps exposé à lui. Souvenez-vous quand le Seigneur entrait dans la vie de Naïm. Qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont rencontré un cortège de morts. Et au moment où eux ils entraient, le cortège sortait. Il y a la rencontre entre le cortège de mort et le cortège de vie.
devant le cortège de mort, une femme pleurait son fils unique. Et devant le cortège de vie, Christ était devant les apôtres de suivre. Et Pierre était de cette partie. Il va y avoir une rencontre entre les deux cortèges. Ils arrivent à la porte de Naïm. Le Seigneur arrête le cortège. Et puis il voit. Il dit à la femme, qu'est-ce qui se passe? On l'explique. Il a même dit qu'il a touché le cercueil, ce qui s'est arrêté. Ce matin, quel que soit le cercueil de mort qui va entrer, je l'arrête ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il arrête le cercueil de mort. Et puis maintenant, il dit, jeune homme, lève-toi. Il n'a pas dit ce que j'ai dit, jeune homme. J'ai dit, jeune homme, lève-toi. J'ai dit, jeune homme, lève-toi. Quel que soit le projet de mort, de destruction que l'ennemi avait placé dans ta vie, ce matin, je dis quoi? Arrête. Je dis à cette situation, lève-toi. À ton travail, lève-toi. À tes projets, lève-toi. Ta vie sentimentale, lève-toi. Tout ce que tu as, lève-toi. La mort ne peut pas rentrer. Et la Bible dit que le jeune homme s'est levé. Pourtant, on allait l'enterrer. Tant que c'est pas enterré, il y a encore de l'espoir. Tant que c'est pas enterré, il y a encore de l'espoir. Il dit, mais ce que j'ai, moi Pierre, je l'ai. Je n'ai pas d'argent pour te donner. Je n'ai pas d'argent pour te donner, mais j'ai quelque chose. Il dit quoi? Il dit, je te le donne. Il n'a pas dit, peut-être, je te le donne. Si tu veux me voir, je dis, bon, je te donne 2000 francs. Parce que je l'ai, donc je te donne. Quand on donne avec autant de précision, autant de sérénité, c'est qu'on est sûr de ce qu'on possède. Est-ce que tu es sûr de ce que tu possèdes? Fais ta main droite comme ça. Dis, Père, comme Pierre, ce que j'ai, je le donne. Père, merci de m'avoir donné le pouvoir de dire et de faire. Seigneur, j'en prends conscience ce matin. Au nom de Jésus. Il dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il dit, au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Parce qu'un homme était conscient de ce qu'il avait. Il a exercé quoi? Enfin, tout le monde, ils ont vu ça se manifester. Ma fille, mon fils, arrête de paniquer. Si la nuit, un petit démon a le malheur de passer dans ta maison, il ne faut pas crier. Tu tournes comme ça, tu dis, monsieur, dégage. Je sais ce que j'ai. Dégage. Dis, madame, sors, dégage. Maladie, plus bagage, sors d'ici. Manque d'argent, sors de ma maison au nom de Jésus. Tu m'as compris? Quand tu vas le faire sans douter, ça va te choquer toi-même. J'ai dit, quand tu vas commander pour dire dégage, et tu mets ce sacré, au nom de Jésus, le camp va s'installer net d'après. À partir de maintenant, je commande que tu te lèves. Je commande que tu parles. Je commande que tu possèdes. Je commande que tu agisses. Je commande que tu arrives. Au nom de Jésus. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Un homme qui pendant 40 ans n'avait pas marché, non seulement il marchait, mieux il sautait. Non seulement il sautait, mieux il louait Dieu. En fait, je me rends compte qu'il devait certainement aussi être quoi? Muet. La Bible ne le dit pas. Mais si on précise pour dire qu'il louait Dieu, c'est qu'on va montrer qu'il pouvait parler. C'est quand souvent tu restes longtemps dans la mendicité, là, ça tue toutes tes capacités après. Quand tu es amer, tu ne parles plus. Il a commencé à louer Dieu. Il marche, il saute, il commence à louer Dieu. Regardez ce qui va se faire, verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Voyez-vous? Donc on met l'accent dessus, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Elle fut remplie d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Regarde, dès aujourd'hui, quand tu sors d'ici là, ils vont surpris de te voir. Quand tu te vois lundi au travail, lundi à la maison, lundi à ton commerce, ils seront étonnés pour dire, mais est-ce que c'est toi? Tu dis, c'est moi. Est-ce que c'est toi? Les enfants, l'évangile est un évangile qui est en mouvement, qui est pratique, qui est dynamique. Ne restez pas comme ça. Continuons. Acte 9, 36 à 43. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de mots. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Voyez-vous, tu peux faire de bonnes choses, puis tu peux mourir quand même. Tu fais de bonnes choses, tu fais du bien aux gens, mais quand tu tombes malade et tu meurs. Mais après l'avoir lavé, on l'a déposée dans une chambre haute. Il y a un problème ici. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? On va l'enterrer. Mais ils n'ont pas enterré. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils n'ont pas enterré? Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose. Regardez. Dans le principe normal, quand un homme meurt, on le lave, on le met en bien et on l'enterre. Eux, ils ont lavé Tabitha Dorcas et puis ils l'ont pas mis dans la chambre basse, mais dans la chambre haute. Mais où est-ce qu'ils ont reçu la grâce? Dans la chambre haute. C'est vrai que dans la chambre haute, il y a toujours quelque chose qu'on reçoit tout à coup. Donc ils l'ont gardé là où c'est sûr que si Pierre arrivait, quelque chose allait se produire. Donc eux-mêmes qui étaient à Jopé étaient convaincus que Pierre avait le pouvoir de le faire revenir s'il la mettait quoi? Dans la chambre haute. Ils l'ont mis quoi? Dans la chambre haute. Dis, je monte dans la chambre haute. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. C'est comme une chambre haute ne peut pas mourir.
J'ai dit, ce qu'on met dans la chambre haute ne peut pas mourir. Tu crois en ça? Dis, je monte dans la chambre haute. Non, dis-le à conviction. Viens t'asseoir. Verset 38. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Comment ils sont sérieux? Elle est morte. Elle est enterrée. Elle est morte. Allez l'enterrer. Quand quelqu'un est mort, quand un travail est mort, quand un projet est mort, quand une vie sentimentale est morte, quand les finances sont mortes, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. C'est faux. Pour ceux qui sont en Dieu, qui croient en Dieu, la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. C'est la fin pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des hommes qui ont été avec Christ. Mais si tu connais un homme qui est avec Christ déjà, s'il y a mort, il y a encore quoi? De l'espoir. Je répète. Quand un homme meurt, on fait quoi? On le met dans le cimetière, puis on fait dans ce cercueil, puis on l'envoie au cimetière, non? Et l'on avait mis ça à son pied, il allait appeler Pierre. C'est mort. Puis il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Enterré là? Celle-là, on ne peut pas l'enterrer. Vous savez pourquoi on peut l'enterrer? D'abord, parce que ses œuvres étaient les œuvres qui font du bien aussi. Si tu es à l'église, que tu ne fais rien, quand tu vas mourir, on va vite enterrer. Je suis sérieux. Écoutez-moi. C'est que tu détermines, toi seul tu peux déterminer quoi ta durée de vie sur terre. Je reprends. Il te revient à toi seul, par rapport à tes activités dans l'église ou pour l'œuvre de Dieu, de savoir combien de temps tu veux vivre sur terre. Je me suis demandé, si Dorcas n'avait pas été une femme qui aimait Dieu, qui savait Dieu, qui était vraiment indispensable pour son église, on l'aurait enterré le même jour. On n'a pas enterré le même jour à cause de quoi? Des œuvres qu'elle avait posées sur la terre pour les saints. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Depuis que tu es assis à Emma, tu fais quoi pour Emma? Ils ont dit, tout le monde peut mourir. Dorcas, tu ne peux pas mourir. Dorcas, on refuse ta mort. Ils l'ont lavé, ils l'ont mise dans la chambre haute. Si elle avait gardé en bas, elle aurait été décomposée. On l'a mis dans la chambre haute. Puis allez, on a pris Pierre, allez le chercher. Il dit, Pierre, viens vite. Pierre, viens vite. Et regardez, ce qui m'a intrigué, Pierre n'a pas discuté, il est venu. C'est que Pierre savait qu'est-ce qu'il avait. Je me suis demandé, mais comment Pierre a cette assurance qu'il pouvait le faire? Parce que 2 fois, Pierre était exposé au même cas. Premièrement, au fils de Naïm, secondairement, à la fille de Jairus. Il avait été quoi? Exposé à comment guérir, exposé à comment quoi? Ramener la vie. Vous allez voir, il va faire la même chose qu'il a fait, il y a eu à faire chez la fille de Jairus. Vous allez voir, il a pratiqué quoi? Il a mimé le maître. Regardez, verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et pleuraient. Comme ma fille Rachel. Elle tombe dans le frigo. Elle court dans mon bureau. Vraiment, elle va me guérir là. J'ai dit, Rachel, c'est bon, pardon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est sincère. Elles ont la cœur autour de Pierre. Pierre était touché. Regardez ce que Pierre va faire. Il lui montrait les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était quoi avec elle. Voici les œuvres. Dorcas, voilà ce qu'elle fait dans la maison de Dieu. Voilà ce qu'elle fait ici à Emma. Voilà ce qu'elle donne à Emma. Voilà comment elle fait à Emma. Partout, elle est toujours là. Voilà ce que Dorcas fait. Voilà ses œuvres. Si elle meurt, on est mort. Si Dorcas meurt, nous on est mort doublement. Pierre dit quoi? C'était une vraie fille ça. Verset 40. Pierre fit sortir quoi? Tout le monde. C'est pas ce que le Seigneur aussi a fait. Pierre fit sortir quoi? Tout le monde. Il s'est fait quoi? Il s'est mis quoi? À genoux. Puis, se tournant vers le corps, il dit, regardez, il fait quoi? Il dit. Paul fait quoi? Paul Pierre fait quoi? Il dit, mon fils, ma fille, tu as manqué de parler. Tu as manqué de ta bouche parler aux morts, au corps. Pas à Kangablesse. Mais à ton problème, qui est mort, parle. Ouvre ta bouche et dis un mot à ce qui est mort ta vie. Dis un mot à ce qui a été mort ta vie. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Ta situation te dérange. Tu es en train de mourir. Ne m'appelle pas. Prends ta bouche et parle à ta situation. Dis, trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Je peux voir ces gens de finances bizarres. Et je l'argent, je n'ai pas l'argent. Je refuse. Prends ta bouche et parle. Parle. Parle au corps. Parle au corps qui meurt. Parle aux finances qui meurent. Parle au travail qui meurt. Parle à ta santé qui meurt. Parle à ta vie sentimentale qui meurt. Parle à tes projets qui meurent. Mais prends ta bouche et parle. Il dit. Pierre dit. Pierre a dit. Il a dit. Il se met à tuer pour dire Dieu a pris Dieu. Non. Pierre a dit. Pierre s'adressait quoi? Au corps. Il dit Tabitha. Il n'a pas dit corps. Il dit Tabitha. Il l'a appelé par son nom. Tabitha. Tabitha. S'il avait Tabitha, c'est qu'il doit se réveiller. S'il l'appelle par son nom. Il a dit Tabitha. 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 Si ce matin quelque chose est mort en toi, au son de ma voix, ce matin quelque chose est mort dans ton travail, quelque chose est mort dans tes projets, quelque chose est mort dans ta vie, un espoir est mort, une grâce est morte, un travail est mort,
des projets sont morts. Au son de ma voix. Tabitha, lève-toi. Travaille, lève-toi. Projet, lève-toi. Santé, lève-toi. Élévation, lève-toi. Tout ce qui était mort, je déclare aujourd'hui que cela se réveille et se lève par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen bien. Premièrement, elle ouvrit les yeux. Quand on appelle un homme, il doit répondre. Il a appelé Tabitha. Elle a ouvert les yeux. Elle est encore couchée. Maintenant, ayant vu Pierre, elle s'assit. L'homme qu'elle a vu était la caricature manifeste de celui qui était le prince de la vie. Je viens, tu vas comprendre tout à l'heure. Elle a vu Pierre, mais voir Pierre, c'est voir celui qui est représentant de Jésus. Comme quand la fille Jairus, à quand elle a réveillé, elle a vu quoi? Jésus. Et puis il a dit, donnez-lui à manger. C'est parce qu'il dit quoi? Elle s'assit. Quand on s'assoit, c'est qu'on est prêt à reprendre les activités. L'assise veut dire que je suis posé maintenant. J'étais couché. On dit que j'étais mort. Maintenant, je ne suis plus mort. La position qu'il a prise, c'est la position pour dire le mort reprend ses activités. Elle s'assoit. Regardez ce qui va se produire. Il lui donna quoi? La main. C'est pas ce que le Seigneur a fait? Il a donné la main comme ça à la petite fille. On dit il lui prit la main. Il donna la main. Et la fille levée. Lève-toi au départ. Mais pour qu'elle se lève d'abord, c'est la première étape. D'abord, elle ouvre les yeux. Ensuite, elle s'assoit. Ensuite, il la prend par la main maintenant. Et la fait lever. Je me suis demandé pourquoi il a pris par la main. En fait, il lui a parlé, c'est vrai. Quand il a parlé, c'est entré dans son esprit. Quand elle a touché, maintenant, ça touche son corps. Il y a 3 orifices qu'il faut surveiller. Les oreilles sont liées à l'esprit, les yeux à l'âme et la bouche c'est lié au corps. La bouche c'est lié au corps. Et quand on touche le corps, tout ce qui est dans le corps est restauré. Quand tu expliques quelque chose que tu vois, ça touche ton âme. Et quand tu dis quelque chose que tu entends, ça touche ton esprit. Donc au moment où il la touche par la main, il a fait lever. Ensuite il appelle les veuves, puis il a leur présentant quoi? Il a leur présentant quoi? Vivante. Je vais vous dire quelque chose. Pierre est venu de Jopé. Pierre vient de Lydde. Pour aller à Jopé, il était venu parce qu'il venait pour rester comme une personne qui était morte. Il était convaincu. Arrivé là-bas, il n'a pas dit, mais écoutez, non, il est rentré directement dans la chambre haute. Il a fait ce qu'il savait faire, il est reparti comme si rien n'était. Regardez-moi, quand on sait ce qu'on a et ce qu'on peut, on ne doute pas, on n'a pas peur. À aucun moment, Pierre n'a transigé, à aucun moment, il a été paniqué. À aucun moment. Et c'est un peu là que je vais te conduire dans Miméthèse. Miméthèse, en fait, c'est amener quoi? À être à l'image du modèle divin. Être comme le modèle divin, être comme Christ, sans peur, en sachant qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est d'abord, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a Dieu avec nous. Mon fils, ma fille, ce que je dis là, c'est pas pour Kanga Blaise, c'est pas pour Pasteur Emmanuel, ni Pasteur Constant, ni Pasteur David, non, c'est pour tous les chrétiens qui croient en Jésus. Tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Je vais voir si tu crois en Jésus. Continuons. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un collègue nommé Simon. Vous savez, je suis parti en Israël et je suis parti dans cette maison de Jopé. Je suis parti là-bas voir la maison de Simon le Corroyeur. J'ai dit, je me suis arrêté dans la maison de Simon. Il a dit, non, Pierre était ici. C'est là qu'il a dormi. Continuons. Acte 5, verset 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains de Paul, par les mains des apôtres, pardon. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, le portique de la sagesse. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nom de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. À cause de quoi? Du miracle qui était constant. Verset 15 dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, regardez, et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Non, vous n'avez pas écouté ce que je dis. Regardez. En fait, le Seigneur, lui, là, on touchait son habit, on était guéri. Pierre ne touche pas son habit, hein. Son nom te touche, tu es guéri. Il ne m'a pas compris. Regardez. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, quand c'est mes disciples, il dit, ceux qui sont avec moi là, ils vont venir pour moi. Il dit, non seulement ils font les choses que je fais, mais ils font encore des choses encore plus grandes. C'est pas ce que je dis. Les autres plus grandes là, c'est pas qu'ils font des plus grandes que Christ. C'est pour dire que, parce que moi je vais au Père, je m'assurerai que le pouvoir qui va opérer après moi soit plus grand que ce que j'ai fait quand j'étais présent sur la terre. Mais ça sera pourquoi? Par ma force. Regardez, il ne touche plus les malades. Les malades ne le touchent plus.
Mais c'est son ombre seulement. Regardez-moi. Si l'ombre de Pierre peut guérir les malades, alors aie le contact avec Pierre. Ce matin, je viens te donner un autre pouvoir. J'ai dit, l'ombre que tu vas avoir, tu seras comme ça au bureau. Et puis patron, ton homme m'a touché, le palier a disparu. Si l'homme peut toucher un malade, le guérir, asseyez-vous. Quelqu'un va dire, mais Pasteur Ganga, papa, toi aussi, est-ce que tu courants des choses comme ça? Si l'homme de quelqu'un, quand même, l'homme ça ne touche pas les gens. Comment est-ce qu'on peut toucher les gens et puis il peut être guéri? Un dimanche, j'étais ici à l'église. Et dans cette église, une femme est rentrée ici avec un bébé avec beaucoup de manioc, igname, foutou, tout ça. Elle gare ici. Elle a un bébé dans son dos. Elle dit, je veux voir le Pasteur Ganga. On dit, il y a quoi? Elle dit, non, c'est pour lui montrer le bébé. Tout le monde était paniqué. Il dit, Donc, je ne sais pas qui était là à l'époque, je ne sais pas si c'est Kwaku. Il dit, mais comme ça? Non, vraiment, c'est ce bébé miracle. Ah! Donc, après, on l'écoute. Il avait un témoignage terrible. Donc, on la voit ici comme maman Rachel, comment elle se verse là. On l'a envoyé ici. C'est comme ça qu'elle vient. Elle dit que Papa Kanga était à un programme à Adjamé. Un programme au stade d'Adjamé. Il y avait du monde. Et puis, à un moment donné, il s'est arrêté et dit, je vais prier pour les malades. Les gens qui ont des problèmes, venez. Donc, je demande au caméraman, mets ton projecteur sur moi. Et puis, mon nom me l'a dit, tout ce qui passe dans l'ombre, que ce soit ta maladie, tu prends ton miracle. Elle est passée, boum, elle a décollé. Elle est tombée, c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Et chez les enfants, depuis des années. Moi, j'ai prié, je suis parti. Elle a cherché jusqu'à on lui a dit, il est entré à l'église et puis comme ça elle est venue. Elle dit, Papa Kanga, le bébé que je cherchais là, c'est quand je suis parti dans l'ombre là, que je m'assicou, il y a un coup de m'assicou, boum, je suis tombé. Quand je me suis réveillé là, en même temps, voilà le bébé là qui est là. C'est l'ombre, je n'ai pas touché, c'est l'homme qui a fait qu'elle a eu bébé. Donc ce matin, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. La même onction est devant toi ce matin. Je vais introduire un mystère puis je vais m'arrêter là. Pourquoi les trois, me suis-je demandé? Pourquoi dans les 12 et surtout les trois? Parce que les trois sont le mystère du projet de Dieu à venir. Jean veut dire, Dieu a donné, Dieu a fait grâce. La grâce de Dieu qui est en marche. Ça, c'est ce qui veut dire le nom de Jean. Jacques veut dire, il a changé, l'a transformé. Il est au milieu. Pierre veut dire, il répète la loi. Pierre, l'ancienne loi. La loi, les 10 commandements. Donc c'est pour ça que Pierre était la personne qui partout a été premier vraiment à essayer les choses. Il a toujours échoué. Jusqu'au jour où le changement est venu par la grâce. Donc Jean a été quoi? L'instigateur. C'est pour ça qu'à la fin, vous allez voir que ceux qui aiment le livre des Écritures, c'est Jean. Et le Jean a écrit quoi? Le livre de la Révélation. En anglais, il est marqué Jean le divin. Vous savez pourquoi il est marqué Jean le divin? Parce que c'est par lui que la grâce a été manifestée pour toujours. C'est l'homme qui était le plus aimé du Christ. Celui qui dormait sa poitrine. Celui qui a gardé avec lui Marie. Donc il a eu des secrets que Pierre n'a pas eu. Que Jacques n'a pas eu. Donc Pierre représente la loi. L'ancien commandement. Donc Dieu dit, Pierre, à partir de toi maintenant, je t'ai appelé Saul, tu seras maintenant Pierre. Maintenant Pierre, maintenant, on quitte la loi. On va maintenant changer pour venir maintenant dans la grâce. Et la grâce était par qui? Par Christ. Christ était à révéler quoi? La grâce et la vérité. Donc les trois en fait sont représentatifs du projet de Dieu pour l'avenir, c'est-à-dire pour toi et pour moi. La pierre, la loi est finie. Il y a un changement et la grâce maintenant est d'actualité. Que Dieu vous bénisse.